Il est important de préciser que les dorsales océaniques ne bordent pas directement les côtes continentales comme celle du Maroc le long de l'Atlantique. Les dorsales océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines situées généralement au milieu des océans, marquant les limites divergentes entre les plaques tectoniques où la nouvelle croûte océanique est créée. La côte atlantique du Maroc, de Tanger à La Gouira, est une marge continentale passive. Cela signifie qu'elle ne se situe pas à la limite d'une plaque tectonique active impliquant une subduction ou une collision. Au lieu de cela, c'est le bord d'un continent qui s'est séparé d'un autre, l'Amérique du Nord, lors de la fragmentation d'un supercontinent, la Pangée. La dorsale océanique la plus pertinente en relation avec les côtes atlantiques marocaines est la dorsale médio-atlantique. Voici une description de cette dorsale et de sa relation avec la côte marocaine. 1. Nature et fonction. La dorsale médio-atlantique est une chaîne de montagnes sous-marines massives, s'étendant sur des milliers de kilomètres au milieu de l'océan Atlantique. C'est une limite de plaques divergentes où les plaques tectoniques, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne au nord de l'Atlantique central, et la plaque sud-américaine et la plaque africaine au sud de l'Atlantique central, s'éloignent les unes des autres. Le magma issu du manteau remonte, se refroidit et solidifie, créant ainsi de la nouvelle croûte océanique. Ce processus est appelé accrétion océanique ou expansion des fonds océaniques. 2. Localisation par rapport au Maroc. La dorsale médio-atlantique ne longe pas les côtes marocaines. Elle est située à plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest des côtes atlantiques du Maroc, approximativement à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. 3. Relation avec la côte marocaine, marge passive. La côte atlantique marocaine, de Tanger à La Gouira, est la conséquence directe de l'activité passée et présente de la dorsale médio-atlantique. Il y a environ 200 millions d'années, le rifting qui a débuté dans cette région a marqué le début de la séparation de l'Afrique d'avec l'Amérique du Nord, comme décrit dans les étapes précédentes. La dorsale médio-atlantique est le lieu où cette séparation se poursuit aujourd'hui. Le Maroc, en tant que partie de la plaque africaine, est poussé ou tiré vers l'est et le nord-est dans un mouvement plus complexe, à mesure que de la nouvelle croûte océanique est générée à la dorsale et s'éloigne de celle-ci. La marge continentale marocaine est passive car elle ne subduit pas et n'entre pas en collision activement. Elle est simplement le bord d'un continent qui s'éloigne du centre d'expansion. En résumé, il n'y a pas de dorsales océaniques bordant directement les côtes atlantiques marocaines. Ces côtes sont des marges passives formées par le rifting initial. La dorsale océanique pertinente, la dorsale médio-atlantique, se trouve loin au large dans l'océan Atlantique et son activité d'expansion des fonds océaniques est le moteur de la dérive de la plaque africaine et donc de l'éloignement progressif des côtes marocaines par rapport au continent américain. Ce phénomène d'expansion des fonds océaniques se déroule sur toute la longueur de la dorsale médio-atlantique pertinente pour la côte marocaine, contribuant à l'élargissement de l'Atlantique central au large de la façade atlantique du Maroc, de Tanger à La Gouira.